Quel match! Est-ce que cela est une victoire convaincante? Pas vraiment. C'est là où il faut quand même saluer le travail de Didier Deschamps. Ça fait 4 buts pour Mbappé. Quel match! Quel match de Kylian Mbappé. La France s'impose 3-1 aujourd'hui contre l'Irak. Mais est-ce que cela est une victoire convaincante? Réponse tout de suite. Donc voilà, la France a marqué dès la première mi-temps. Ils ont marqué par Kylian Mbappé. Et vous avez vu ce tir-là, le tir du pied gauche. Oh là là, il était énorme. Il était énorme, imparable pour le gardien. Donc ça faisait 1-0. Et puis après, ils sont partis pour la mi-temps. Mais ils ne sont pas revenus pour une très longue période. Et tout ça à cause du temps qui n'était pas de leur côté. Mais lorsqu'ils sont revenus, l'équipe de France a continué à presser et ils ont marqué un deuxième but. Un deuxième but qui vient à cause d'une erreur de la part de joueurs de l'Irak. Et voilà, l'équipe de France s'est saisie de cette erreur-là. Ils ont marqué le deuxième but sur une très belle passe, de Dembélé. Et puis derrière Dembélé aussi, il marque son but. Donc ça fait 3-0. Mais la question revient, est-ce que c'est une victoire convaincante? Qu'est-ce que vous en pensez? Avant que je vous dise ma réponse, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et puis si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, thumbs up. Et puis abonnez-vous à cette chaîne-là. En ce qui concerne, est-ce que c'est une victoire convaincante? Pas vraiment. Pas vraiment convaincante. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que côté défense, l'équipe de France n'a pas encore été réellement testée. C'est vrai, ils ont joué l'équipe du Sénégal, ils ont joué l'Irak, mais lorsque l'équipe de France jouera contre les favoris de cette compétition-là, à savoir l'Argentine, l'Espagne, même l'Angleterre, est-ce que la défense de l'équipe de France pourra tenir contre ces pays-là? On ne sait pas encore. On ne sait pas. En ce qui concerne toujours la défense, je pense que les ailes, c'est pas, je suis pas tellement convaincu du match que nous a fait Koundé. Je suis pas tellement convaincu du match que nous a fait Digne. Je suis pas tellement convaincu. Donc, en ce qui concerne la défense de l'équipe de France, je pense que c'est les liens, les deux liens là, c'est des liens assez faibles quand même. Mais bon. Koundé a de l'expérience, Lucas Digne aussi a de l'expérience. Et puis aussi, il faut quand même noter que sur le banc de l'équipe de France, il y a d'autres personnes qui peuvent faire le job. Vous avez vu que Didier Deschamps a décidé de faire entrer Malo Gusto dans le match. Et voilà, c'est vraiment l'une des points forts de cette équipe de France. C'est que les changements, vraiment, vous pouvez... Voilà, il y a toute une autre équipe sur le banc de terrain qui seront les meilleurs dans n'importe quelle autre équipe nationale que vous avez. Donc, en ce qui concerne le milieu de terrain, ouais, Rabiot était vraiment très solide. J'aime ce qu'il fait. On le voit assez partout en défense. Et puis aussi, quelquefois, on le voit se projeter vers de l'avant. En ce qui concerne Koné nous a fait un match assez spectaculaire quand même. Il m'a rappelé de Paul Pogba dans la manière, dans le sens où il nous a montré beaucoup de gestes assez techniques, mais cependant, il a quand même fait un peu, certaines passes ont été quand même ratées, mais bilan total, il nous a proposé, il nous a fait, eh bien moi je me suis régalé, je sais pas, est-ce que vous êtes régalé? Moi je me suis régalé à le voir. Maintenant, moi je pense que l'homme du match, l'homme qui m'a vraiment surpris, je dirais, c'est Ousmane Dembélé. Donc Ousmane Dembélé, bien sûr, c'est le ballon d'or. Mais lors de ce match-là, de cette rencontre-là, contre l'Irak, on a vu qu'il s'est mis vraiment à la disposition de son équipe. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Au PSG, Ousmane Dembélé joue à la pointe de l'attaque. Mais dans ce match-là,
Didier Deschamps a décidé de le mettre sur le côté droit. Je vous rappelle que le match précédent, Didier Deschamps a mis Dembélé juste derrière Kylian Mbappé. Mais c'est là où il faut quand même saluer le travail de Didier Deschamps, qui n'hésite pas à faire changer, à bousculer un peu sa composition pour trouver la bonne composition. Parce que si on doit se dire les vérités, je ne pense pas que Didier Deschamps, là actuellement, il a trouvé la composition idéale. Parce que il y a moins de gêne, je dirais. Je dirais qu'il y a moins de gêne entre Kylian Mbappé et Dembélé. Mais bon, voilà, Dembélé, il était un peu partout. Il a fait côté droit. On l'a trouvé souvent un peu au centre. Et puis, arrivé à un moment même, il était numéro 9, bien avant la fin de la première période. Et puis après, derrière Dembélé, passeur, Dembélé, buteur. Donc voilà, il nous a fait un match exceptionnel. Pour moi, Dembélé reprend quelques points. Parce que voilà, le match précédent, il les avait assez perdus quand même. En ce qui concerne Olysée, vraiment, il était chaud aujourd'hui. Il était vraiment chaud. Il voulait vraiment le ballon. J'ai vu un moment où il était assez frustré parce que le ballon ne lui venait pas assez vite. Mais voilà, Olysée, ce n'est pas le gars qui va juste attendre le ballon. Lui, il part carrément chercher le ballon si le ballon ne lui parvient pas. On lui a demandé d'être dans un rôle de créateur et tout. Il a fait. Il a eu de très bonnes passes. Malheureusement, les passes qu'il a fait ne se sont pas concrétisées en but. En ce qui concerne Barcola, mais Barcola, si vous connaissez Barcola, lui, il aime, comment dirais-je, il est très rapide. Donc voilà, parce que les Iraniens ont décidé de jouer dans un bloc vraiment très serré, la qualité de Barcola ne s'est pas mise en évidence dans ce match. C'était assez compliqué parce que si tout le monde défend et qu'il aime courir, il aime les 1 contre 1, c'est difficile. Voilà, on ne peut pas tellement lui demander. Finalement, Kylian Mbappé, buteur à 2 reprises, pied gauche pour son premier but, pied droit son deuxième but, mais Kylian Mbappé arrive de marquer de tous les pieds. Vraiment, performance exceptionnelle de la part de Kylian Mbappé. Lorsque je suis en train de faire cette vidéo actuellement, le Sénégal joue contre la Norvège. Erling Haaland a marqué 2 buts aujourd'hui. Kylian Mbappé a marqué 2 buts aujourd'hui. Messi a marqué 2 buts aujourd'hui. Donc, ça fait 5 buts pour Messi. Ça fait 4 buts pour Mbappé. Ça fait 4 buts pour Haaland. Qui pensez-vous va remporter le Golden Boot? Qui pensez-vous sera le meilleur buteur de ce tournoi-là? Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo-là parce que en faisant cela, vous aidez à ce que cette vidéo-là puisse être vue par d'autres personnes.